les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Dissonation Night. C'est une série qui va être divisée en deux épisodes. Le premier épisode aujourd'hui et le deuxième prochainement, je sais pas. On va parler de foot féminin. Alors si tu n'es pas footeux ou footeuse, ne t'en va pas. Mon but c'est que justement ça t'intéresse et que tu te dises ouais, finalement l'histoire du foot féminin c'est intéressant, ou bien à la place de regarder un truc à la télé qui t'intéresse pas forcément, puis qu'il y a un match de foot féminin, tu vas dire ah bon, peut-être que je vais regarder une fois, ça intéresse. Voilà, aujourd'hui on va parler de l'histoire du foot féminin et dans la prochaine vidéo, oh il y a une mèche qui m'embête. Dans la prochaine vidéo on parlera de actuellement le foot féminin, où il en est. Enfin, comme je dis actuellement, c'est environ de 1999 jusqu'à maintenant. Qui sont les leaders du foot féminin, les équipes nationales, les clubs, qui a remporté le ballon d'or. D'ailleurs l'histoire du ballon d'or c'est incroyable. Et puis voilà, donc aujourd'hui ça sera consacré à l'histoire du foot féminin générique. Sélection féminine, si t'as pas de lèvres, on t'élimine. Sélection féminine, sélection féminine, sélection féminine, si t'as pas de lèvres, on t'élimine. L'histoire du foot féminin a été extrêmement tumultueuse, on va voir ça aujourd'hui. Premièrement, première date clé, le 9 mai 1881 a eu lieu le premier match international de foot féminin. Ça a opposé l'Angleterre à l'Écosse et ça a fini en émeute parce qu'évidemment les mecs ils étaient pas d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, donc en émeute. Et puis en 1895, le premier club de foot féminin a été créé avec l'aide de Florence Dixie, une aristocrate et féministe anglaise. Je vous mettrai sa photo juste là. Et puis fin 1910, Alice Mia, une nageuse et hockeyeuse française, cofonde la Fédération des sociétés féminines de France, donc où il y a plusieurs équipes de différents sports. Mais le règlement était adapté à ce moment-là pour la faible constitution féminine, comme disaient certains. Donc le match durait 60 minutes chez les femmes et 90 minutes chez les hommes. Et maintenant tout le monde joue à 90, enfin tous les adultes. Ensuite, le terrain et le ballon étaient plus petits. Elles n'avaient pas le droit au contact. Alors un contact chez les hommes ça donne quand même un carton, une pénalité comme un coup franc ou un penalty, et elle pouvait se protéger la poitrine avec les mains, contrairement à chez les hommes, une main ça donne aussi justement un coup franc ou un penalty, donc c'est une sacrée pénalité, une sorte de sentence de but peut-être. Voilà. Et puis en 1941, plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, à Vichy, dans la zone libre de la France, je vous mettrai la carte juste ici, Vichy c'est par là. Le gouvernement de Vichy interdit la pratique du foot aux femmes car jugé nocif pour elles. Alors je pense que c'était pas nocif pour... Enfin ils pensaient pas que c'était nocif pour la femme en elle-même, mais plutôt pour sa famille, c'est-à-dire pour son petit mari qui ne pouvait pas avoir son journal en rentrant, qui devait faire la cuisine, s'occuper des enfants et le ménage. Voilà, je pense que c'était plutôt ça qui était nocif, selon eux. Donc le gouvernement de Vichy interdit la pratique du foot aux femmes. Bon, maintenant c'est l'heure de la mi-temps. Je vous montre une petite vidéo bien choquante. J'espère que plus jamais on entendra des choses comme ça. N'hésitez pas à noter vos réactions à cette vidéo et à ma vidéo en commentaire si j'arrive à les activer. Et puis maintenant on va parler de la Coupe du Monde. Alors Coupe du Monde, je pense que ça résume bien le truc que c'est. Les meilleurs pays du monde qui sont regroupés dans une compétition pour désigner en gros la meilleure équipe de foot du monde. Donc en 1970 a eu lieu la première Coupe du Monde, c'était non officiel et il y avait 7 pays qui ont participé. 1970 ça fait il y a pas longtemps, ça fait il y a 50 ans. 1991, première Coupe du Monde officielle en Chine et c'est les Américaines qui l'emportent pour la première fois. 1991, 1970, vous voyez la distance qu'il y a entre les deux. 1991, pour vous donner une petite idée, il y a 29 ans. Et voilà, et 1999, c'était une Coupe du Monde et c'est là qu'a eu lieu le premier championnat de foot féminin professionnel. Donc c'est la première fois que des femmes ont été payées pour jouer au foot. Bon, les hommes, ça faisait déjà une belle lurette qu'ils étaient payés. Donc 1999, c'était il y a 21 ans quoi. C'est fou. C'est con, c'est voilà. Et puis en 2019 a eu lieu la dernière Coupe du Monde en France. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. C'est les Américaines qui l'ont remporté pour la 4e fois. Je vous en parlerai de vraiment beaucoup, pas mal des Américaines dans la prochaine vidéo. Bon, c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire du foot féminin. Tout prochainement on sort une nouvelle vidéo, comme je l'ai déjà répété 15 milliards de fois, sur actuellement
actuellement le foot féminin, on en est où. Si ça t'intéresse et que tu veux pas la rater, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche, ainsi que liker avec le petit pouce bleu qu'il y a là si tu as aimé, et surtout à partager cette vidéo avec des gens qui seront peut-être intéressés et même des gens qui ne seront pas intéressés, parce que peut-être que toi ça t'a intéressé alors que de base t'aimes pas le foot. Voilà, allez, j'espère que vous portez bien. S'il y a des Français et des Françaises qui regardent cette vidéo, je vous souhaite beaucoup de courage avec le confinement. Et puis, je pense que chez nous ça va pas tarder à arriver non plus, mais voilà. Je vous souhaite plein de courage, passez quand même une bonne semaine, un bon week-end, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Puis à bientôt dans une prochaine vidéo sur Disney Night. Ciao, yassas!